Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, il y a un journaliste véreux, un journaliste médiocre, macabre, criminel d'ailleurs, parce que ce sont eux qui font la propagande de la criminalité française en Afrique. Ce sont eux qui soutiennent le comportement néocolonial et paternaliste de la France. Un certain Vincent Hugueux. Ce journaliste s'est permis de dénigrer notre célèbre ministre des Affaires étrangères malien Abdoulaye Diop, comme quoi c'était pas un homme responsable, c'était un vaurien parce qu'il a osé porter plainte contre la France aux Nations Unies. Voyez-vous, ces journalistes qui faisaient la pluie et le beau temps en Afrique et qui sont en train de perdre le monopole de l'Afrique deviennent fous furieux. Ils s'affolent. Monsieur part d'un principe parce qu'il a vu sur la veste du ministre des Affaires étrangères malien le drapeau à la fois malien et le drapeau russe. Donc il dit qu'il est pro-russe, il est manipulé par les Russes, il est soumis à la Russie, il est ceci, il est cela. Mais c'est-à-dire que pour un journaliste de ce rang, c'est ridicule. C'est-à-dire que quand je l'ai entendu, je me suis dit, mais attendez, il est devenu fou ou peut-être qu'il est drogué. Parce que c'est pas lui qui pouvait parler comme ça. Il sait très bien, quand vous recevez quelqu'un ou quand vous allez chez quelqu'un, c'est tout à fait normal que vous puissiez avoir votre drapeau et le drapeau du pays de cette personne. Et oui, vous allez en Russie, c'est normal que vous ayez le drapeau malien et le drapeau russe. C'est comme s'il venait en France, il a le drapeau malien, le drapeau russe, et français plutôt. Ça ne veut pas dire qu'il est soumis à la France. Voici un journaliste qui ne supporte pas que la France puisse perdre le Mali. En fait, c'est ça le problème. Et que la France puisse perdre l'Afrique. Parce que nous sommes en guerre, justement, contre la France
contre la politique française en Afrique et nous allons gagner cette guerre. Qu'on le veuille ou non, il peut faire tout ce qu'il veut, il peut même mourir, on s'en fout. Nous allons gagner cette guerre. Vous savez, la France est le pays qui fait le plus souffrir les Africains. C'est le dernier empire colonial. Et que tout empire finit par disparaître. Tout empire. Ce n'est que question de temps. La France doit s'adapter, doit commencer à mettre en place des mécanismes qui peuvent lui permettre de vivre sans l'Afrique parce que les Africains n'en veulent plus. Elle a trop fait du mal à l'Afrique. Point. Ce journaliste est incapable de reconnaître que la France a échoué au Mali. Il est incapable de reconnaître ça. C'est-à-dire que quand on est journaliste et qu'on ne peut pas voir la vérité, même avec des lunettes, alors c'est qu'on a un problème grave. Il est tellement malhonnête qu'il pense que la politique française au Mali, c'est une bonne politique. Il a oublié que les Français se sont auto-invités au Mali. Ah, bon, je reviens, je répète. Ce n'est pas les Maliens qui ont invité la France à venir. Non. Les Français se sont auto-invités. Pourquoi je dis ça? Parce que cette junte qu'il qualifie d'illégitime est aussi une junte comme celle qui avait fait venir la France. Je répète. C'est-à-dire que le signataire des accords de 2013 qui demandait à la France d'intervenir au Mali sur deux éléments essentiels, le renseignement d'abord, et puis il y avait le renseignement, oui, c'était surtout le renseignement et l'appui aérien. Deux éléments. C'est un gouvernement de transition qui avait fait un coup d'État, comme celui que eux ils appellent la junte. Mais puisque ce gouvernement travaillait pour eux, ils ne l'appellent pas une junte. Ils disent tout simplement que c'est un gouvernement de transition. Là, ils disent que c'est une junte parce que leurs intérêts sont menacés. Leurs intérêts, bien entendu, macabres. Ce journaliste-là ne comprend pas ça, ne connaît pas ça. Il a oublié ça. Il pense que parce que lui, il a oublié, nous aussi, on doit oublier. Parce que lui, il ignore ça, nous aussi, on doit ignorer. Mais c'est nous qui subissons. C'est nous qui subissons. Voilà, M. Hugo doit repartir à l'école de journalistes pour faire le journalisme, pas la politique. Et ce qu'il est en train de faire là, c'est la politique. S'il veut être ministre demain, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas avec l'Afrique. L'Afrique, là, ne lui donnera aucun pouvoir. Aucun. Ce journaliste a soutenu les crimes de la France au Mali, dans le Sahel. Ce journaliste a oublié que c'est la France qui a détruit la Libye et c'est depuis la Libye là qu'ils ont pris les terroristes pour les amener au Mali, dans le Sahel. Eh oui, c'est ça qu'il faut rappeler à ce voyou. C'est ça qu'il faut rappeler à ce voyou. Il se passe pour un journaliste, un grand journaliste comme ça. Il ne connaît pas l'histoire, mais le journaliste se base sur quoi? Le journalisme, là, c'est basé sur les faits historiques d'abord. Parce que si tu ne connais pas les faits historiques, tu ne peux pas comprendre la suite. Tu ne peux pas comprendre le présent. On ne peut pas séparer la guerre de Libye au terrorisme dans le Sahel. On ne peut pas. Il faut être alors très médiocre. Il faut être un vaurien, un nul pour dire que le Mali, la situation au Mali, n'a rien à voir avec la situation en Libye. Même au Conseil de sécurité, là où eux, ils règnent. Je répète. Même au Conseil de sécurité, là où eux, ils règnent. Là où les Africains ne sont que des spectateurs.
Parce que nous n'avons pas de siège au Conseil de sécurité. 54 États, aucun siège au Conseil de sécurité. Nous ne sommes pas représentés au Conseil de sécurité. Ce qu'on appelle les A3, là, les 3 pays qui siègent comme membres non permanents, c'est zéro, on ne les écoute même pas. Ceux qui peuvent influencer sur les décisions, ce sont les 5 pays membres du Conseil de sécurité, on le sait. C'est ça que nous apprenons à ce journaliste. Bref, M. Hugo devait savoir, Hugo plutôt, devrait savoir que ce qu'il y a au Mali là, c'est à cause de Sarkozy et de Bernard-Henri Lévy. C'était Bernard-Henri Lévy qui faisait exactement ce que lui il est en train de faire là. Et voilà le Mali et la Libye. Et voilà que maintenant ça descend. Mais pourquoi il ne vous dit pas que aujourd'hui la France est en train de solliciter le Bénin et le Togo parce qu'elle veut aussi placer des bases militaires là-bas? Pour faire quoi? Dites-moi, pour faire quoi? Parce que les Béninois ne mangent pas à cause de Macron. C'est Macron qui vient nourrir les Béninois. Après avoir volé près de 3000 objets d'art, ils ont rendu à peine 26 sur 3000. Ce sont des braqueurs, des voleurs. Mais c'est cette histoire-là qui est en train de suivre la France en Afrique. Quand on regarde ce qu'ils ont fait au Mali, on se souvient de ce qu'ils avaient fait auparavant. On se souvient de ce qu'ils ont fait en Libye, tout récemment. On se souvient de la colonisation. On se souvient de l'esclavage. On se souvient de la partition de l'Afrique en 1885. Monsieur Hugo, nous ne nous basons pas seulement sur les faits là que nous voyons. Nous savons aussi, quand vous parlez de 59 soldats, hein, la France a perdu des soldats, 59. Nous, on en a perdu des milliers. L'esclavage nous a fait perdre des millions pour venir libérer la France là. On a perdu des milliers de soldats. Les rescapés de cette guerre. Vous savez ce que De Gaulle a fait? De Gaulle les a canardés. Il les a tués. Ça, c'est un crime contre l'humanité, c'est un génocide. Il n'a jamais été jugé. Parce qu'ils demandaient seulement leur salaire. On les a tués tous. Vous voulez qu'on vous rappelle ça, monsieur Hugo? Mais vous êtes vraiment Hugo? C'est incroyable, ça. Qu'un journaliste, parce que vous voyez que les Africains commencent à comprendre votre petit jeu, alors vous trouvez que, bon, la seule façon, c'est de les insulter. Nous demandons, à travers le Mali, que le Conseil de sécurité puisse siéger pour observer les faits. Nous avons des preuves. Apportez-nous les preuves. La seule preuve que vous avez, c'est le drapeau russe et malien côte à côte, sur la veste du ministre. C'est une preuve. Mais monsieur Hugo, mais vous êtes malade ou quoi? Il faut vous interner dans un hôpital psychiatrique. C'est une folie. Arrêtez de jouer avec nous comme ça. Vous devrez arrêter parce que nous avons perdu beaucoup de Maliens. Nous avons perdu beaucoup d'Africains. Si vous pensez que le Mali, ils sont ingrats, pourquoi vous partez au Niger? Et au Niger, là, la population ne veut pas de vous. Partez, repartez en France. Lorsque l'Amérique est venue vous aider pendant la Seconde Guerre mondiale, le général de Gaulle a demandé aux Américains de partir. Et le général de Gaulle n'avait pas attendu 9 ans pour demander aux Américains. C'est quelques mois seulement, il a dit aux Américains, partez. Les Américains sont partis. Et pourtant, vous avez même bénéficié du plan Marshall. Monsieur Hugo, mais attendez, vous sortez d'où? Moi, je me demande, qui a fait de vous un journaliste? Qui a fait de vous un journaliste? À Lille, là, c'est comme ça qu'on forme les journalistes? Eh bien, dis donc, mais c'est grave, ça. Je n'aimerais pas voir un des miens aller apprendre le journalisme à Lille, si c'est ça que ça produit. Des journalistes aussi médiocres, aussi bidons. Non. Non, 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 non. Monsieur Hugo, Hugo, mais arrêtez avec ça. Ça suffit maintenant. Ça suffit. Nous ne pouvons pas laisser de telles insultes de nos leaders
qui font l'honneur de l'Afrique aujourd'hui. Abdoulaye Diop est aujourd'hui, avec Sylvie Téman, les meilleurs ministres des Affaires étrangères que l'Afrique n'a presque jamais connus. Nous les louons, comme nous les gardons précieusement. Et vous venez, vous voulez venir les salir. Vous voulez venir salir. Comme vous avez fait, vous avez fouillé à Paris. Sylvie Téman. Vous l'avez fouillé comme si elle est même française d'abord. Elle a un passeport diplomatique, ministre des Affaires étrangères. Vous la fouillez. Comme on avait fouillé un des présidents africains, secrétaire général de la francophonie au Canada. On sait ce que vous faites pour humilier nos leaders. Mais vous n'allez plus le faire encore. Parce que maintenant, là, nous ne tolérerons plus ce genre de choses. On ne va plus laisser passer de telles occasions. Eh oui. Et je dis, j'appelle les Africains, que ce journaliste-là, vous devrez tous lui répondre. Chacun de nous doit répondre à ce journaliste bidon. On va voir s'il viendra encore faire le gros dos en Afrique. Mais écoutez, soyons sérieux. 62 ans d'indépendance aujourd'hui, les pays africains francophones. Aucun pays africain n'a une armée sérieuse. Aucun. Le Mali est en train de... L'armée malienne est en train de se réformer là, grâce à la Russie. C'est grâce à la Russie, c'est pas à cause de la France. La France n'a rien foutu en 9 ans. On lui a donné 9 ans. En plus des 50 et quelques années là. 9 ans. Elle n'a rien fait. Elle est venue, au contraire, elle a aggravé la situation. Le Mali était occupé à 5%. Quand la France est venue, 9 ans après, le Mali est occupé à 80%. C'est maintenant que l'armée est en train de récupérer presque la moitié maintenant. Et vous venez, vous voulez insulter le ministre des Affaires étrangères. Parce que vous n'êtes pas content que vous soyez dévoyé au niveau de l'ONU, du secrétariat du Conseil de sécurité. Allez-y vous défendre, apportez-nous des preuves. Pas des photos comme ça et des insultes. Apportez-nous des preuves. Nous, on veut des preuves. C'est le droit. À quoi sert le droit international si nos États n'ont pas le droit de contacter ces institutions? À quoi ça sert? Mais enlever l'amonissement. L'amonissement, là, elle est là à cause de qui? C'est la France qui a demandé à ce qu'on puisse renouveler le contrat. Les Maliens n'en voulaient pas. C'est la France qui a demandé. Si le Mali, ce n'est pas des dirigeants, mais allez-y avec votre munissement. Mais croyez-moi, nous allons nous battre pour que l'année prochaine, on ne puisse pas renouveler ce contrat. De toutes les façons, si le Conseil de sécurité ne siège pas, ce sera une bonne raison de dire que les Nations Unies ne sont pas pour nous, ils n'ont qu'à partir de chez nous. De toute l'Afrique. Là, regardez, ils sont contestés partout. Partout. Et c'est qui est derrière ces missions-là? C'est bien un Français, M. Lacroix. Et ses prédécesseurs, français, bien entendu. Ce n'est pas les Nations Unies en tant que... Ce sont les Français qui organisent ça. Ça, vous ne parlez pas de ça. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Bien entendu, mes bien-aimés frères et sœurs africains, kémites. Parce que moi, je m'adresse à vous, les kémites. Non. Nous sommes une force tranquille. Soyez bénis par le Dieu des kémites. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.